Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale et suite avec un sujet tiré des annales du bac 2008, c'est le sujet métropole de septembre. On considère la suite numérique JN, définie pour tout entier naturel n non nul par l'intégrale, donc intégrale de 1 à n d'exponentielle moins t racine de 1 plus t dt. Ça c'est JN. Exercice qui va nous amener à trouver, vous verrez, une propriété de Jn, et pour ça, on va étudier une autre intégrale, l'intégrale In, qui sera l'intégrale de 1 à n, de t plus 1 exponentielle moins t dt. On est parti avec la première question, démontrer que la suite Jn est croissante. Pour cette première question, donc, c'est la croissance d'une suite, donc on va essayer de trouver le signe de Jn plus 1 moins Jn, donc on considère un entier non nul. Pourquoi non nul? Parce que dans le texte, évidemment, c'est précisé. On va calculer donc Jn plus 1 moins Jn, et on va essayer de trouver son signe. Et comme c'est croissante, il va falloir montrer que cette différence est toujours positive. Donc cette différence, c'est une différence de deux intégrales. Voilà, donc ici, la première va n plus 1, et la deuxième, c'est de 1 à n, exponentielle moins t, racine de 1 plus t dt. Alors ici, première chose, la deuxième intégrale, il y a un moins devant. Vous savez que l'intégrale de a à b de f, si je mets un moins devant, ça devient l'intégrale de b à a de f. Ça inverse les bornes. Donc ici, j'ai l'intégrale de 1 à n d'exponentielle moins t racine 1 plus t dt, n plus 1, plus maintenant l'intégrale de n à 1 d'exponentielle moins t racine de 1 plus t dt. Ensuite, je remets dans l'ordre, et regardez, j'ai ici la relation de Schall. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'intégrale de a à b de f plus l'intégrale de b à c de f, eh bien c'est l'intégrale de a à c. Donc ici, on a la relation de Schall avec le ici 1. Donc ça veut dire que cette différence, ici, Jn plus 1 moins Jn, elle vaut l'intégrale de n à n plus 1 d'exponentielle moins t racine de 1 plus t dt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors c'est une question qui est intéressante parce que vous voyez, on a déjà utilisé la propriété sur l'inversion des bornes, la relation de Schall. Maintenant ici, on intègre sur n plus 1. Alors le signe sur l'intervalle n plus 1. Effectivement, c'est bien un intervalle parce que n est plus petit que n plus 1. D'accord? Exponentielle moins t est positif strictement. C'est un exponentiel. Racine de 1 plus t, c'est une racine carrée. 1 plus t, il n'y a pas de problème d'existence. C'est supérieur ou égal à 0. C'est même strictement positif, mais ce n'est pas intéressant ici. Donc le produit exponentielle moins t racine de 1 plus t est positif. Donc on intègre une fonction. Cette fonction, c'est la fonction qui a x associé. Alors je vais me laisser la variable t, qui a t associé exponentielle moins t racine de 1 plus t. Cette fonction est positive sur l'intervalle n plus 1. Donc son intégrale est positive. Donc l'intégrale de n à n plus 1 d'exponentielle moins t racine 1 plus t dt est supérieur ou égal à 0. La propriété, je la répète, si une fonction est positive sur un intervalle AB, il faut vraiment que A soit plus petit que B, alors l'intégrale sur cet intervalle est positive. Donc ici, ça veut dire que on vient de montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, Jn plus 1 moins Jn est toujours positif. Donc Jn plus 1 est toujours plus grand que Jn, donc Jn est croissante. D'accord, sur n étoile. On a donc terminé cette première question. Question vraiment riche, vous voyez. On a trois propriétés vraiment importantes des intégrales. Inversion des bornes, relation de Schall et positivité de l'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle. Question 2a. Justifier que pour tout t supérieur ou égal à 1, racine de t plus 1 est inférieure ou égale à t plus 1. Alors, comment ça va se passer cette chose-là? Comment peut-on procéder? Alors, on a donc t plus grand que 1. Dans ce cas-là, on sait que quand t est plus grand que 1, t est plus petit que t carré. D'accord? Donc, je vais refabriquer t plus 1. Donc, t plus 1 est plus petit que t carré plus 1. Voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, moi, je voudrais ici, il faudrait ici que je puisse passer à t plus 1 au carré. Effectivement, on peut assez vite voir que ça, c'est plus petit que ça. C'est subtil, parce que finalement,
La différence entre les deux, c'est que, ici, regardez ce que je fais. Hein. En fait, t carré plus 1 plus 2t, hein, eh bien, ça, c'est bien plus grand que t carré plus 1. Et ça, en fait, c'est identité remarquable, t plus 1 au carré, d'accord? J'ai fait ça parce que 2t est positif, que t est plus grand que 1. Donc ça veut dire qu'ici, ça c'est inférieur ou égal à t plus 1 au carré. C'est assez subtil. Hein. Donc on vient de montrer que pour tout t supérieur ou égal à 1, t plus 1 est plus petit que t plus 1 au carré. Donc on est sur des nombres positifs. On utilise la fonction kx associée racine carrée qui est croissante sur r plus. Donc ici, on a conservation de l'ordre, ça veut dire que la racine de t plus 1 est inférieure ou égale à t plus 1 au carré, la racine carrée, donc il me reste t plus 1. Voilà, vous voyez une première façon de faire, assez subtile, hein. Il faut penser à cette étape-là, loin d'être évident. Alors il y a d'autres méthodes. Autre méthode. Alors, si on admet que sur 1 plus l'infini, hein, eh bien, racine de x est plus petit égal à x. Voilà. Si on admet ça, dans ce cas-là, on applique ça avec donc x égale 1 plus t. Hein. 1 plus t est bien supérieur ou égal à 1, puisque t est plus grand que 1. Donc on obtient directement racine de 1 plus t plus petit ou égal à 1 plus t. C'est un petit champ de variables. Alors on admet quand même quelque chose, mais c'est le champ de choses quand même qu'on admet. Hein. Vous savez que quand x est plus grand que 1, eh bien les puissances sont rangées. Savoir que si vous avez x donc plus grand que 1, vous savez que la racine carrée est plus petit que x, qui est plus petit que x carré, qui est plus petit que x cube, etc. Donc c'est une deuxième façon, on va démontrer. Mais on admet quelque chose, peut-être un peu fort pour cet exercice, parce que si on l'admet, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Autre façon de faire, beaucoup plus longue, mais qui est plus traditionnelle. On traduit, on met un 0 d'un côté. Donc ici, on va tout mettre à droite, t plus 1 moins racine de t plus 1. Pour montrer qu'une expression est positive, eh bien on va créer une fonction. Une fonction ici, qu'on va définir sur 1 plus l'infini. On prend la fonction f qui a t associe t plus 1 moins racine de t plus 1. On va montrer qu'elle est positive. Donc on dérive, il n'y a aucun problème de dérivation. 1, par contre là il y a une racine de u, donc la dérivée de racine de u c'est u' sur 2 racines de u, donc la dérivée de t plus 1 sur 2 racines de t plus 1. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors t est plus grand que 1, donc t plus 1 est plus grand que 2. D'accord? Donc, la racine de t plus 1, la racine carrée croissante sur r plus, donc ça sera plus grand que racine de 2. Donc, 2 racines de t plus 1 est plus grand que 2 racines de 2. En inversant, on inverse 1 sur r plus étoile, on a qu'un nombre strictement positif, donc ça va inverser l'ordre. Ça veut dire que ça est plus petit ou égal à 1 sur 2 racines de 2, qui est strictement plus petit que 1. Ça veut dire que ma dérivée ici, elle est forcément strictement positive. Le tableau de variation va me donner quoi? Donc on est sur 1 plus l'infini. F' est positive, donc f est croissante. Voilà. F de 1, vous calculez, ça fait 2 moins racine de 2, c'est positif. 2 moins racine de 2. Voilà. Ça veut dire que votre fonction est toujours supérieure. Donc f de t est toujours supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on a notre ici une équation, une égalité qui est vérifiée, et donc on passe à celle-ci. Voilà, ça c'est beaucoup plus long, bien sûr, mais ça marche pour beaucoup plus de types de fonctions. Je crois qu'il valait mieux passer par les premières méthodes qui utilisaient la racine carrée. Mais vous voyez, ça c'est assez joli, et ça marche vraiment très souvent quand on a comme ça des inégalités avec des t des deux côtés. On va dire que Jn est inférieur ou égal à n. Alors ça c'est assez simple, vous allez voir. On vient de montrer que quel que soit t supérieur ou égal à 1, racine de t plus 1 est plus petit que t plus 1. Pour avoir Jn et n, vous voyez, il me faut l'exponentielle. Donc, on multiplie par... donc, pour tout t, même, on sait qu'exponentielle moins t est positif. D'accord? Donc, je peux multiplier sans problème. Donc, ici, on aura exponentielle moins t. Alors, on met la racine carrée après. D'accord? Est plus petit que... Et ici, quand on a des polynômes, on peut mettre l'exponentielle plutôt après. Voilà, une histoire de notation. Et là, on va intégrer. On a le droit d'intégrer. On intègre sur 1n. Ce qui est important, bien sûr, c'est que donc 1 est plus petit ou égal à n. Donc, je peux intégrer sans aucun problème. Et donc,
Si vous intégrez, vous formez à gauche exactement Jn, et à droite, vous formez exactement In. Donc Jn est plus petit que In sans aucune difficulté. Comment peut-on procéder? Alors, on a du t plus 1 exponentielle moins t, il faut penser à une intégration par partie. On va dériver t plus 1, on va faire une primitive exponentielle moins t. Donc, ça veut dire que j'utilise intégrale de uv' égale entre crochets uv moins intégrale de u'v. Donc, il faut bien choisir CU et CV. Ça veut dire qu'ici, u de t, c'est celui que je dérive. C'est donc t plus 1. D'accord, v de t, je ne sais pas encore, mais v', je sais que ça sera exponentielle moins t. Primitive d'exponentielle moins t, c'est moins exponentielle moins t. Hein. Quand on dérive exponentielle moins t, il y a un moins qui sort. D'accord? Donc on précise u, v, u' et v' sont bien continus. Donc on continue même sur R. Donc il n'y a aucun problème pour faire une intégration par partie. J'ai donc entrecroché le produit, donc u et v. D'accord? Donc pour bien comprendre ici, on dérive celui-ci. Ici, on fait une primitive, donc moins exponentielle, moins t. Dans les crochets, vous trouvez les deux duos, les deux primitives. Donc t plus 1, multiplié par moins exponentielle moins t, je mets le moins devant. Voilà, entre 1 et n. Moins l'intégrale de 1 à n des deux nouvelles, les deux jaunes que j'ai écrites ici, c'est-à-dire u'v. Il y a un deuxième moins qui apparaît, donc ce plus, je le transforme. Enfin, ce moins, je le transforme en plus. Il me reste exponentielle moins t dt. Donc là, on a quasiment terminé. Vous voyez, tout est simple. On remplace par n. Ça fait moins n plus 1 exponentielle moins n. Moins de la formule, le moins qui est ici, ça fait plus. Je remplace t par 1, ça fait 2 exponentielle moins 1. Plus cette intégrale. Je peux faire une primitive sans problème d'exponentielle moins t. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Donc, je développe moins n exponentielle moins n. Moins e moins n. Plus 2 E-1. Donc je vais écrire ça 2 sur E. Hein. E-1, c'est 1 sur E. Plus, alors ici, le moins, donc moins exponentielle, moins n. Moins, ça fait plus. Exponentielle moins 1, exponentielle moins 1. Je vais écrire ça sous la forme 1 sur E. On va donc un petit peu regrouper. Alors on a 2 sur E et 1 sur E. Ça fait donc 3 sur E. Ensuite, exponentielle, on va peut-être tous les remettre ensemble. Hein. Alors il y a un moins. Donc on aura n, moins, donc n, plus 2, exponentielle moins n. Alors je vais mettre ça sous une autre forme. 3 sur E, moins n plus 2 divisé par exponentielle, donc n. Quand je rappelle qu'exponentielle moins n, c'est 1 sur exponentielle n. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est donc la in en fonction de n. Bon, n est un entier naturel non nul. Donc ça veut dire que, quel que soit n appartenant à grand n, on avait montré que Jn est plus petit que n, donc Jn est plus petit ou égal à 3 sur E, moins n plus 2 sur exponentielle moins n. Ça, c'est un nombre négatif. D'accord? On écrit, or, n plus 2 est positif. N est un entier naturel non nul. Exponentielle est strictement positif. Ça veut dire que moins n plus 2 sur exponentielle n est négatif. Donc ici, on peut rajouter inférieur ou égal à 3 sur E. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que pour tout n appartenant à n étoile, Jn est inférieur ou égal à 3 sur E. Donc Jn est bien majoré par un nombre réel indépendant de n. Donc, effectivement, conclusion. Jn est majoré par 3 sur E. Et si vous voulez vraiment être complet, on précise ici indépendant de n. Et on a terminé cette question. Que peut-on en concours pour la suite Jn? Alors on a montré à question 1 qu'elle était croissante, elle est maintenant majorée. Donc, d'après les questions 1 et les questions 2C, Jn est croissante, donc est une suite croissante majorée. D'accord? Entre parenthèses, par 3 sur E. Donc, elles convergent. Voilà. Alors, pour être plus précis, vers une limite. Donc, ici, réel L, avec forcément L inférieur ou égal à 3,5, à 3 sur E. D'accord? Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur la suite Jn. Sur GeoGebra, regardez, je crée un paramètre, ici n.
Donc on est entre 1, on va être 1 et 50, hein. On va jusqu'à 20. Ici, je crée donc la fonction, donc exponentielle moins t, donc moins x, multiplié par racine carrée de x plus 1. Donc ça, voilà. Cette fonction, elle ne m'intéresse donc, fonction, elle ne m'intéresse que entre 1 et n. Voilà. Donc, alors au début, n égale 1. Voilà, et après, vous voyez. Donc ça donne ceci. Donc en le bout, ouais, plus je vais loin, plus j'ai de portions de courbe grande, hein, de 1 jusqu'à n. Voilà, on va faire comme ceci. Vous voyez que cette courbe, elle s'écrase assez vite, hein, sur l'axe des abscisses. D'accord. Et donc si je veux l'intégrale, on va regarder intégrale. Donc ici, de notre fonction g, voilà, de 1 à n. Voilà, vous voyez. Donc l'intégrale vaut au départ bien sûr 0, de 1 à 1, ensuite de 1 à 2. Alors pardon, je vais régler mon paramètre pour qu'il soit entier. Donc pour ça, vous allez régler l'incrément ici, vous mettez 1, voilà. Et donc comme ça, n prend que des valeurs entières. Et donc ça donne ceci, vous voyez. Et si on regarde la valeur de mon intégrale, elle a l'air de tendre vers à peu près 0,63. C'est pas très précis, mais voilà. Et je regardais hein, combien vaut 3 sur E, ça vaut à peu près 1,1. Donc la limite est largement en dessous du majorant. Voilà, on a terminé ce petit exercice. Très bien pour préparer le bac, hein. On a utilisé pas mal de propriétés des intégrales, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.